Seydi Mohamed El-Cheikh, comment l'Iran est parvenu à avoir l'arme nucléaire? L'Iran dispose d'un service de renseignement exceptionnel, capable d'infiltrer des structures aussi puissantes que le Mossad, la CIA ou le FBI. Il s'agit du seul pays du Moyen-Orient à détenir une telle capacité opérationnelle. Les États-Unis ainsi que ses alliés, à travers leur politique étrangère de coopération, ont découvert cette réalité, mais ils sont incapables d'identifier les infiltrés avec certitude. S'il y a une fuite, à quel niveau provient-elle? C'est la question qu'ils ne peuvent pas résoudre. Comme ils en sont incapables, ils se camouflent en diffusant parfois de faux messages pour essayer d'identifier les agents infiltrés. Mais malheureusement pour eux, ces agents ont déjà été formés pour reconnaître ces fausses alertes. Tant que les États-Unis n'ont pas encore identifié clairement ces agents en sachant que c'est telle personne en Amérique ou une telle autre en Israël, etc., ils se limitent à menacer sans oser s'attaquer à l'Iran. S'ils y parviennent maintenant, ils pourraient lancer une attaque contre l'Iran, tout comme ce dernier peut s'attaquer à eux. Mais forcément la tendance va évoluer, à cause d'une réalité mystique spéciale qui subsiste dans cette région. Et lorsque cela se produira, ce ne sera pas malheureusement en faveur du Moyen-Orient. Nous savons pertinemment que l'Iran occupe une place centrale dans la région du Moyen-Orient. Par conséquent, la stabilisation ou, à l'inverse, la déstabilisation de cette région pourrait en grande partie dépendre de lui. Il faut également reconnaître que l'Iran jouit d'une légitimité stratégique du fait de ses importantes ressources pétrolières. De nombreux pays étrangers reposent sur l'Iran pour assurer leur approvisionnement en pétrole, lequel constitue le cœur de leur économie nationale. Ainsi, un simple boycott iranien serait susceptible de provoquer une instabilité totale sur la scène internationale. C'est pour cela que l'Iran reste au cœur de tous les débats. Rappelons par ailleurs le discours marquant de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, prononcé le jour de la Korité. Il y évoquait explicitement une riposte sévère, allant jusqu'à envisager l'usage de l'arme nucléaire en cas d'extrême nécessité. Pensez-vous qu'un guide religieux de sa trempe mentionnerait cette arme avec leurs nombreuses menaces publiques si l'Iran ne possédait pas déjà l'arme nucléaire? Beaucoup pensent qu'ils ont brandi la menace juste pour intimider les gens, mais ils connaissent bien leur situation en tant que centre géopolitique principal. Et n'oubliez pas que la CIA et le Mossad sont informés de tout ce qui se produit dans le pays, car ils y ont des agents infiltrés en permanence. C'est d'ailleurs pour cela que des arrestations ont lieu de temps à autre, visant à démanteler ces réseaux d'espionnage. Ces missions sont en vérité des opérations suicides. Si un agent appartenant à un service de renseignement détient des informations sensibles susceptibles de compromettre la sécurité nationale de son pays, il se doit par devoir supérieur de les rendre publiques, même si cela doit lui coûter la vie. Et ce principe fonctionne dans les deux sens. Des agents iraniens sont également infiltrés en Israël et dans d'autres parties du monde. Si ces agents de renseignement étrangers avaient vu une menace de lancement d'une arme atomique, même s'ils seraient démasqués après, ils devraient automatiquement en aviser les États-Unis et les services comme la CIA, le FBI, etc. Et ils sont tous présents là-bas. La raison pour laquelle les grandes puissances se taisent et laissent les médias spéculer à leur guise sur cette question, c'est parce qu'elles savent déjà que ce qu'elles craignaient s'est déjà réalisé. Ce qui reste maintenant, c'est de tout faire pour que l'Iran ne puisse pas utiliser l'arme atomique, ou d'éviter toute confrontation directe avec lui. Et toute leur stratégie repose sur des menaces. C'est pourquoi on entend d'une part les États-Unis brandir des menaces, et de l'autre part l'Iran avec leur mollah faire des déclarations de riposte. Mais de la manière dont on connaît la véritable situation, la donne va malheureusement changer et aller dans une direction que nous n'aurions pas voulu. On va terminer avec le Moyen-Orient, dont récemment vous avez informé que si on compte découvrir les prochains événements notoires de ce monde, il faudra braquer nos caméras vers l'Iran. Cela fait à peu près un mois que vous avez émis cette annonce. Si on devrait faire une introspection mystique venant de vous, quelle réalité s'y est déjà manifestée depuis?
Je ne reviendrai pas sur ce que les médias occidentaux dévoilent à propos du Moyen-Orient, et notamment de l'Iran, car en vérité, tout le monde détient aujourd'hui un niveau d'information équivalent sur ces aspects visibles. Je m'intéresserai plutôt aux secrets défense iraniens, notamment en ce qui concerne les mollahs, qui ont élaboré leur stratégie militaire et ont commencé désormais à la rendre publique, comme durant le discours de l'Aïd 2025, où ils ont posé sur la table la menace de la riposte. Ce sont peut-être les médias occidentaux qui n'ont pas encore saisi leur attitude et le niveau de sincérité de leurs menaces, mais ils travaillent activement sur ce projet en secret. Leur attitude est alimentée par une organisation mystique visant à transférer une essence mystique de la terre iranienne vers Damas. Lorsqu'on évalue cette organisation du côté de la Syrie, elle semble actuellement traverser une période de calme relatif, excepté les exécutions sommaires qui y ont été récemment notées. La situation pourrait rapidement se détériorer lorsque l'héritage spirituel d'Isa ibn Maryam, en provenance d'Iran, rejoindra la terre de Damas. Damas est actuellement dans une stabilité relative, mais si cet héritage mystique arrive à destination, les troubles qu'il va occasionner à Damas seront plus importantes que ceux que l'on va noter en Iran. C'est une volonté manifeste de l'organisation d'Allah, à l'instar des anciens qui disaient que lorsque Dieu modèle et organise, il procède comme s'il détruisait les éléments, jusqu'à ce que tout soit troublé avant de faire descendre la solution finale, celle de la venue du Sauveur universel, le prophète Isa ibn Maryam, que l'humanité tout entière attend. Le 19 janvier dernier, Maulaya Cheikh Ahmed Tijani m'a confié un dossier en m'informant qu'il concernait la ville de Téhéran. Il précise également que cette affaire s'étendrait sur une période bien déterminée, allant du 19 janvier au 19 septembre 2025. Or, ce que ce dossier renferme constitue une opération spirituelle d'une portée considérable dans la religion islamique, bien que la majorité des gens en demeurent totalement ignorants. En effet, Maulaya Cheikh Ahmed Tijani nous a formellement ordonné d'utiliser un verset précis de la sourate Yasin, dont le travail mystique que l'on mène servira de clé pour accomplir cette mission. Cette tâche d'une envergure ésotérique considérable a pour objectif de procéder au transfert de Téhéran à Damas, d'un héritage mystique directement rattaché au prophète Isa ibn Maryam, et ce par l'intermédiaire de ce verset sacré. Ainsi, cette mission, dont la mise en œuvre a officiellement débuté le 19 janvier dernier, se poursuivra rigoureusement jusqu'au 19 septembre prochain. Entre ces diverses missions dans lesquelles nous intervenons mystiquement, raison pour laquelle je me retire fréquemment en retraite spirituelle ces derniers temps, j'entretiens des échanges avec les mollahs chiites. En effet, Maulaya Cheikh Ahmed Tijani prévoit d'instaurer une réalité particulière en Iran. Leur manière d'agir est unique. Lorsqu'ils souhaitent réaliser un projet, ils s'efforcent d'abord d'implanter l'effet de celui-ci dans les cœurs. Quant à moi, je ne me permets pas d'analyser la situation, car chaque instruction de Maulaya Cheikh est une démarche que je ne fais que suivre avec une confiance totale. Toutefois, selon mes informations, entre le 19 janvier 2025 et le 19 septembre de la même année, l'Iran deviendra le centre géopolitique mondial. Si vous ne souhaitez pas manquer les événements historiques à venir, je vous recommande de tourner votre attention vers Téhéran, car toutes les actualités mondiales convergeront autour de cette capitale. Téhéran sera le cœur du Moyen-Orient, avec des répercussions allant de Damas à Gaza, des États-Unis jusqu'à l'Europe. Des événements exceptionnels engendrant une surprise mondiale s'y dérouleront. Pourtant, ces événements se manifesteront bel et bien, constituant ainsi des révélations. Lorsque tout cela se produira, je ne souhaite pas que les gens s'interrogent avec perplexité sur les causes de ces manifestations. La réalité est qu'Isa ibn Maryam détient un héritage mystique dont le transfert doit s'opérer depuis Téhéran vers Damas. Car c'est bien à Damas qu'Isa ibn Maryam descendra. En vérité, il est déjà dans ses préparatifs de descente, bien que ces préparatifs diffèrent largement de la conception que nous avons ici, au Sénégal. En effet, lorsqu'il est question de préparation,
Certains s'imaginent que cela signifie une descente imminente dès le lendemain. Or, le ciel orchestre chaque événement, car toute mission divine est soumise à des dates clés inscrites dans le dessein divin. C'est pourquoi Moulay Cheikh Ahmed Tijan s'appuie sur un verset de la sourate Yassine et affirme que c'est à travers ce verset que s'opère le déplacement de cet héritage mystique. Ce qui motive ces déclarations, c'est le statut particulier de la sourate Yassine, désigné par le prophète, paix et salut sur lui, comme le cœur du Coran en raison de l'immensité de son importance et des secrets qu'elle renferme. Ainsi, un verset issu de cette sourate constitue le canal par lequel est transféré l'héritage mystique d'un prophète, en l'occurrence Isa ibn Maryam, dans un processus qui s'étendra du 19 janvier au 19 septembre. Cette réalité doit enseigner deux choses essentielles. La première est en lien avec la puissance de la sourate du Coran, manifestée à travers l'usage spécifique de ce verset, ou la réalité qui est appelée à se concrétiser en ce lieu. Quoi qu'il en soit, au regard de toute cette organisation mystique dont je suis au cœur, une certitude s'impose. Celui qui souhaite capturer les grands moments de cette année doit braquer sa caméra sur Téhéran. Telles sont les révélations que je souligne ici, évitant volontairement d'entrer dans des détails plus profonds.